groupe de plaidoyer PTI, par la voix de son porte-parole, Hassane Kouna, coordonnateur des programmes Indigo Côte d'Ivoire, était face à la presse nationale et internationale le dimanche 1er novembre 2020 dans la commune du Plateau pour faire un premier bilan de l'observation de l'élection présidentielle ivoirienne du samedi 31 octobre 2020. Le groupe de plaidoyer PTI a conclu que plusieurs facteurs tels que la relative psychose qui s'est emparée de nombreuses localités, la multiplication des actes de violence et de vandalisme, les difficultés logistiques pour le déploiement du matériel électoral et le nombre conséquent de bureaux de vote n'ayant pas pu ouvrir dans certaines localités du pays n'ont pas permis l'expression massive et sereine du suffrage pour une partie importante de la population. Une élection émaillée de violence ne favorisant pas l'expression massive et sereine des populations. En dépit des efforts des pouvoirs publics pour garantir un scrutin sécurisé, les appels au boycott actif de l'opposition, l'extrême volatilité du contexte socio-politique, la relative cause qui s'est emparée de nombreuses localités du pays, cloîtrant les populations chez elles, la multiplication des actes de violence et de vandalisme, les difficultés logistiques de déploiement du matériel électoral et le nombre conséquent de bureaux de vote n'ayant pas pu ouvrir dans certains districts du pays n'ont pas permis l'expression massive et sereine du suffrage pour une partie importante de la population ivoirienne. Ce groupe qui dit fonder son communiqué sur les rapports de 99% des observateurs de Indigo Côte d'Ivoire déployés sur le terrain a mentionné que 23% des bureaux de vote à l'échelle nationale sont restés fermés toute la journée de ce premier tour de l'élection présidentielle. Hassane Kouna a fait savoir aux journalistes que les districts les plus touchés par les bureaux de vote n'ayant pas pu ouvrir sont ceux de Go, Gibois, Lac, Lagune, Sassandra, Maraoué, Yamoussoukro et la vallée du Bandama. Le porte-parole du groupe de plaidoyer PTI a également précisé que Indigo Côte d'Ivoire a enregistré et vérifié 391 incidents le jour du scrutin. Pour Hassane Kouna, des incidents d'intimidation et de violence lors du déroulement du vote du dépouillement ont été observés à Daloa, Grand Bassam, Lakota, Abobo. Les observateurs ont notifié des situations de suspicion de bourrage d'urnes dans certains bureaux de vote dans les localités d'Abobo, Fresco, Bandoukou, Tiebissou, Cocody, Sassandra, Dabou, Zouaounien, Saint-Fra, Boaké, Giglo, Yamoussoukro, a souligné le porte-parole du groupe de plaidoyer PTI. La paix en Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire national, a révélé de nombreux incidents sécuritaires préélectoraux en lien avec l'appel à la désobéissance civile contre un nouveau mandat du président sortant et le rejet des candidatures de certains leaders de l'opposition. Cet état de fait a contribué à altérer fortement la cohésion au sein de nombreuses communautés dans diverses localités. Un nombre important de villes et de villages à travers le pays ont en effet été le théâtre de confrontations violentes entre populations d'une part et entre populations et forces de l'ordre d'autre. Comme autre fait majeur, Hassane Kouna a révélé que des incidents de violence en lien avec le boycott actif lancé par l'opposition ont dégénéré en affrontements communautaires avec des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels à Sakassou, Oumé, Tiebissou, Gagnoua, Saïwa, Yamoussoukro et Yopougon Kouté. Les observateurs ont aussi indiqué que les personnes n'ayant pas les documents requis et n'étant pas inscrites sur la liste d'émargement des bureaux de vote ont été autorisés à voter à Ara, Abobo, Adjamé, Cocody, Makori, Tia Salé, Man,
Daloa, Issia, Saint-Fra et Vavois. Il faut noter que le porte-parole du groupe de plaidoyer PTI a fait des recommandations à la CEI, aux partis politiques et aux populations pour éviter les suspicions et pour éviter de mettre davantage à mal le climat social.